Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans la review du WWE Report pour WWE Backlash 2020. J'espère que vous allez bien et on va partir pour cette review, mais pour ça j'ai besoin des spécialistes et de leur avis surtout, c'est-à-dire Kevin Payne et l'Ange Bleu. Bonsoir, messieurs. Bonsoir. Bonsoir à tous. Et c'est parti pour cette review. Donc, réagissez par commentaire, les amis. Réagissez par commentaire. Donnez votre avis, likez, commentez. Donc, partagez, abonnez-vous en masse. Surtout, abonnez-vous, les gars. C'est vraiment très important. Rejoignez la team et surtout, activez la cloche. C'est vraiment important. Donc, c'est parti. Premier match donc dans le kick-off avec la première défense du titre de la soirée, Apollo Crews contre Andrade, accompagné par Zelina Vega. Andrade contre Apollo Crews pour le titre des États-Unis, ça se passe très très bien. Un match plutôt sympathique avec une conservation du titre d'Apollo Crews. C'était plutôt sympathique. J'ai bien aimé le match. On est passé à quelques secondes d'un changement de titre, vraiment. Il y a eu un petit moment de doute, même deux moments de doute. Le premier, c'était le running double knees dans le coin de Andrade. Et le deuxième, c'était le DDT de la troisième corde, là. Enfin, au moment où c'est quoi, Tower of London, je crois que ça doit être ça le nom de la prise. Tower of London. Donc c'était cool. J'ai bien aimé le match. Et ouais, non, j'ai rien à dire sur le match. À part que j'ai bien aimé l'Ange Bleu, qu'est-ce que t'en as pensé de ce match pour le titre des États-Unis? Pas mal du tout. Pas mal du tout. Un bon, un bon petit match d'échauffement pour les superstars de NXT pour chauffer la voix. Et un très bon match. Et malheureusement, une fin un petit peu bizarre, mais, pas bizarre, mais une fin qui aurait pu être meilleure. Non, ça va, Mais sinon, c'était franchement, très, Angel Garza qui tente. Donc la fin, c'était quoi? C'est Angel Garza qui tente de distraire Apollo Crews pour faire gagner Andrade, même s'ils se sont affrontés il y a quelques semaines à Raw. Angel Garza et Andrade qui se sont tapés dessus. J'ai pas trouvé ça logique, mais bref. Et Andrade qui a voulu essayer de en profiter, sauf qu'Apollo Crews a été plus malin. D'abord, il y a eu la petite correction de Owens avec le stunner dans un premier temps. Et après, il y a eu le fameux sit-out powerbomb c'est ça. de Apollo Crews pour finir le match. C'était pas mal du tout ce match, mais il y a bien une idée de, de, de la suite par Apollo Crews, on en a parlé dans la preview de Raw déjà. Mm. Mais comment dire, comment, comment dire, Andrade et Apollo Crews, pour moi, c'était pas encore totalement terminé. Mais Apollo Crews va régner en tant que champion des États-Unis et il est encore prouvé. Et c'est super pour lui. Ok. Kevin, qu'est-ce que tu en as pensé, toi, de ce match? Alors, c'était un bon petit match. On a eu le teasing de la rivalité entre Kevin Owens et Angel Garza. Une conservation du titre, pour moi, logique, d'Apollo Crews. Donc maintenant, il ne reste plus qu'à savoir le prochain aspirant numéro 1 pour le titre des États-Unis. Ok. Du coup, t'as plutôt bien aimé, ça a été? Ça a été un bon kick-off, oui. Bon kick-off. Mais ça a été dommage qu'il l'ait mis en kick-off. C'est ça que j'ai trouvé dommage quand j'ai vu que c'était ça le kick-off, parce que quand même, Apollo Crews et Andrade, ils méritent beaucoup plus de visibilité. Ok. Ok, ok. Ouais, c'était plutôt cool. Bon, du coup, on va passer au prochain match. Donc, du coup, le prochain match de Backlash. Donc ça, c'était le kick-off, hein. Ça, c'était le kick-off.
Donc on va passer au prochain match. Donc il me semble que c'était le triple menace pour le titre par équipe des femmes. Il me semble de tête. C'est ça. Ensuite, donc du coup, on a eu ce match triple menace féminin avec du coup d'un côté on avait les Iconics Duo avec Peyton Royce et Billie Kay qui étaient très bien habillés d'ailleurs, Billie Kay, contre Alexa Bliss et Nikki Cross qui étaient pas mal habillés non plus, et évidemment Bayley et Sasha Banks. C'était normal, normal comme dans tous les shows. Du coup, on a eu l'entrée de Bayley et de Sasha Banks. D'abord, Sasha Banks qui est rentrée en première. Mais d'abord, on a eu une petite interview de quelques secondes où tu as Carla Braxton, je crois, ou Charlie Caruso, je ne sais plus. Braxton. Ouais. Ouais, c'est Carla Braxton. Et elle avait demandé à Sasha Banks et Bayley, imaginons s'ils perdent le titre ce soir à Backlash, qu'est-ce qui va advenir de leur amitié? Est-ce qu'ils vont mettre fin à leur amitié? Parce que en gros, si je comprends bien l'idée de l'intervieweuse, c'est que les titres en fait représentent leur amitié et que si les titres disparaissent, leur amitié disparaisse également. Donc, je comprends. Donc, c'est un peu qui tout double pour elle. Et je comprends l'idée après, mais t'as Sasha Banks qui, du coup, a laissé Bayley un petit peu parler en longuement. Et Bayley lui a dit que jamais de la vie, en gros, ils se sépareront, que elle est la championne de SmackDown et avec sa pote The Blueprint, The Standard of SmackDown. Ils sont les role models de la WWE et c'est ensemble qu'ils règnent à SmackDown et dans tous les shows parce que c'est les meilleures championnes. Et après, elle a demandé à l'intervieweuse de se barrer, de la laisser tranquille. La musique a retenti, Bayley est entrée avec Sasha Banks et ils ont réussi à conserver leur titre. Bayley et Sasha Banks, ils sont donc toujours The Women's Tag Team Champion. Bravo à Bayley et Sasha Banks qui se sont imposés avec encore une fois une victoire faite avec Sasha Banks. C'est Sasha Banks qui a fait le tombé final. Encore une fois. Ça prouve que Bayley a besoin de Sasha Banks. Pour certains moments, en tout cas. Ça prouve que des fois, on pourrait dire que Sasha Banks est inutile et tout ça, mais non. Ça prouve que Sasha Banks, elle est en train de, en fait, prouver aux autres, elle est en train de prouver à ses collègues dans les vestiaires, mais surtout à nous, l'univers de la WWE, que Bayley n'est pas la seule capable à finir les matchs. Elle est capable de le faire. Et ça fait plusieurs semaines qu'elle le fait d'ailleurs. Kevin? Pas faux. Ah oui, comme tu as dit, justement, Alex, pour Sasha Banks et Bayley, elle a dit que justement, elles ne se sépareront jamais. Alors peut-être que c'est vrai, qu'il n'y aura jamais cette rivalité, peut-être qu'elle n'aura jamais lieu. Ou peut-être qu'ils vont faire un match comme l'avait fait Drew Gulak et Daniel Bryan pour le tournoi du championnat intercontinental. Oui, Il c'est y a un un match truc à plutôt façon amical. NXT. Voilà, c'est ça. Et donc peut-être ils vont faire ça, peut-être que ça va jamais arriver. Mais en tout cas, ce que j'ai bien aimé sur ce match, c'est déjà, il y a eu plusieurs spots, plusieurs segments où tu avais les six catcheuses dans le ring. C'était pour vraiment marquer cette rivalité. Et j'ai remarqué aussi que dans l'équipe d'Alexa Bliss, Nikki Cross, Alexa Bliss était beaucoup plus mise en avant. On a vu notamment vers la fin, elle a eu un gros momentum où t'as tout le monde qui popait pour Alexa Bliss. Mm. Donc voilà, maintenant on sait que Alexa Bliss c'est la catcheuse forte de l'équipe entre elle et Nikki Cross. Mm. En ce qui concerne les Iconics, on les a pas trop vus. Ouais, il y a eu quand même une tentative de fin de match quand même avec le Magic Killer inversé, ouais. Mais c'était tout. Mais voilà, c'était tout. Ensuite, ce que j'ai bien aimé moi pour Banks et Bayley, c'est qu'à chaque fois,
ils gagnent leur match par un tombé surprise sans avoir dominé le match. En gros, Ça, c'est le plus rageant, ça. ils gagnent en mode opportuniste à chaque fois. Ouais, c'est Même vraiment, quand il y a trois équipes. ils y vont dès qu'ils voient l'opportunité de te mettre le tombé spécial, ils le font direct. Direct. Direct, ils vont pas chercher loin. Ils vont pas chercher plus loin. Et ça, en fait, C'est Alexa ça que Bliss, j'aime bien, comme vous parce avez que ça vu, fait heal de elle l'autre. était vraiment retournée à l'envers, elle était sur les omoplates. Sacha Banks, ça s'est juste installé sur elle. Ah, c'est juste installé sur elle, elle a bloqué ses deux épaules au sol, elle a bloqué ses jambes pour pas qu'elle se relève. Enfin, Et en plus, c'est intelligent de sa part parce qu'elle a attendu que Bliss fasse sa Twisted Bliss. Après, ouais, dès en qu'elle plus, était au sol, direct. c'est le plus rageant parce que Alexa Bliss, elle s'est dit, j'ai gagné. J'ai passé le Twisted Bliss, c'est fini. Mais non. Non, Sacha Banks a été opportuniste jusqu'au bon moment, jusqu'à la fin. Et bravo à Sacha Banks et Bailey pour cette victoire, pour cette conservation. Et l'Ange Bleu, tu veux rajouter quelque chose à propos de ce match ou... Déjà, moi j'ai noté plusieurs points sur ce match. Dis. Avant le match, quand Sasha Banks porte le titre, tient le titre brièvement de Bailey, avant le match, tu peux noter le regard qu'elle a envers le titre. Déjà, premièrement. Deuxièmement, le roll-up pour empêcher Peyton Royce, Alexa Bliss de faire le tomber sur Peyton Royce, c'était génial. C'était un bon triple menace. Sasha Banks s'est pas mal démarqué pendant l'affrontement. Et aucun souci du côté de la relation des championnes. Et leur amitié reste forte. Et franchement, c'était superbe comme match. Parce que on a bien vu que Sasha Banks était forte, était la pièce maîtresse de l'équipe. Et qu'elle elle dominait. Maintenant, Sasha Banks est championne et Bailey également. Je tiens à le souligner. Et je tiens à souligner aussi que à NXT, elles vont garder les titres, pour moi. C'est que mon point de vue. Et voilà, quoi. Mais c'était super de les mettre autant en avant, les trois équipes. Et elles nous ont fait un super triple menace, un très bon affrontement. Et voilà. Après, pour moi, pour Banks et Bailey sont restées fortes. Et là, faut le noter qu'elles sont restées fortes parce que c'était quand même très dur pour elles dans ce genre de match-là de rester fortes. Ouais, c'est vrai que les triples menaces, c'est très compliqué parce que tu peux pas forcément. En fait, la difficulté, c'est que déjà, tu peux être. Enfin, tu ne peux. Ah, je vais y arriver. Tu peux ne pas être impliqué dans la fin du match. C'est-à-dire que toi, ça se trouve, tu te fais mettre KO à l'extérieur et l'adversaire, enfin, le deuxième adversaire, il met KO le troisième. Et il prend le titre alors que t'es même pas impliqué dans le tombé. Et Ouais. c'est compliqué les triples menaces. Faut vraiment gérer quand t'es champion. Sachant qu'en plus, non Et, seulement qu'il n'y a pas de disqualification, en plus dans les triples menaces, donc si tu perds le titre, tu perds le titre. C'est tout. et d'ailleurs, je voudrais ajouter que Corey Graves avait dit quelque chose d'intéressant en commentaire. Mm. C'est que il disait, et si Sasha Banks ne se séparait pas de Bailey et que Bailey perdait le titre de SmackDown contre quelqu'un d'autre, Sasha Banks pourrait très bien défier cette personne pour le titre et le gagner pour la première fois de sa vie. C'est vrai. Donc, on pourrait ne pas avoir cette rivalité Banks-Bailey, mais je pense que ce match va avoir lieu parce que j'ai vu hier, je crois que c'est hier, Ouais. la WWE avait mis Un truc. teasing. Genre, ils avaient mis un teasing, voilà, une vidéo sur leur chaîne YouTube, en gros. Ils disaient, voilà, Bailey Sasha Banks, ce serait le match de rêve. Ouais, un Et donc, pour moi, WrestleMania c'est sûr, Dream ça va Match, arriver. quoi. Mm. Voilà, c'est ça. Ils Je ont crois dit que que j'ai ce vu. serait le Je crois que match je de l'ai vu rêve. aussi. Et voilà, ils sont clairement en train de le teaser. Et bah Pour moi, j'espère qu'ils vont faire un match comme NXT parce que le match NXT était vraiment très beau. pour moi, ce que j'en pense, c'est que la
prochaine à défier Bailey, apparemment, Extreme Rules. On l'a bien vu sur l'affiche, sur l'annonce. C'est Lacey Evans. On le voit bien sur la photo qu'elle est dessus. Enfin, sur le teasing. Oui, vous elle avez est remarqué dessus, mais ça. si on se fie à toutes les images, ça veut rien dire. C'est pas parce que Lacey Evans est sur le teasing d'Extreme Rules que ça veut dire que c'est elle qui va affronter Bailey. Ça veut Ou rien alors, dire. on va, ou alors, on va avoir une Dana Brooke ou une autre challenger. On en parlera dans la preview de SmackDown. On On verra. n'est pas là pour parler de ça. On est là pour parler de Jeff Hardy et Sheamus maintenant. Grosse désillusion pour Jeff Hardy au passage. Du coup, à la fin du combat, Jeff Hardy monte sur le coin, mais Sheamus le fait trébucher et lui fait un white noise. D'ailleurs, sur la manière que Jeff Hardy a trébuché, moi j'appelle pas vraiment ça trébucher, parce que ça a été dur comme chute pour Jeff Hardy. Clairement, la chute De quelle chute tu parles? était Jeff Hardy, Sheamus, tu sais, un moment où euh, Jeff Hardy il était sur Où il la le jette troisième dans le corde. turnbuckle? Oui, dans le turnbuckle, ouais, Oui, ouais. Non, mais en fait, ça, la c'est chute, parce elle que, genre, était très tu te rappelles, brutale, franchement. Sheamus, ouais, mais tu te rappelles, Sheamus, il avait pris en souplex, en position souplex. Ouais, Il avait jeté violemment sur le turnbuckle ouais. et C'est son vrai. pied avait frappé violemment sur le poteau, en fait. Ouais, ouais, je sais. Ouais, c'est Et ça. limite, j'ai cru qu'il s'était blessé. En plus, ça se voyait, il avait du mal, même sur la Swanton Bomb, c'est pour ça qu'il est tombé direct. Ouais. Il y a eu un bruit de genou. Il y a eu un bruit Ouais. de genou dans Sheamus, une du photo coup, qui a. enchaîne avec derrière un cloverleaf. D'ailleurs, Jeff a vraiment beaucoup. Je l'ai entendu dire stop, 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 stop. Au bout d'un moment, il n'en pouvait plus, ça se voyait. Donc, le gars a quand même 41 ans, donc les vertèbres sont pas jeunes, hein, évidemment. Jeff résiste et attrape du coup la corde, donc le câble. Jeff souffre de douleur. Sheamus lui porte ses coups d'avant-bras donc sur les cordes, vous savez, ces coups de bûche là c'est quand vous êtes verticalement, ouais c'est ça, verticalement, enfin debout et il vous met les mains dans les cordes et ensuite il vous tabasse le torse. Donc, je pense que maintenant vous voyez ce que c'est. Jeff évite une charge de Sheamus et lui fait un twist of fate. Jeff enchaîne avec une sweat and bomb et le couvre, mais Sheamus met le pied sur les cordes. Sheamus roule en bas du ring. Jeff Hardy monte sur la barricade et saute pour se lancer sur Sheamus, mais Sheamus le contre avec un énorme bro kick all the nowhere. Sheamus le ramène sur le ring pour un deuxième brogue kick et le couvre pour la victoire. Victoire du coup de The Celtic Warrior, The Great White, Sheamus. Bravo à Sheamus pour du coup sa victoire contre Jeff Hardy. Pas grand chose à dire sur le match, à part quelques chutes vraiment compliquées de Jeff Hardy. Sinon, le match a été plutôt bon, n'est-ce pas, Kevin? Oui, alors, Sheamus, Jeff Hardy, j'étais plutôt déçu, enfin, déçu de l'ensemble du match. C'est-à-dire que, bon, c'était un bon match, mais je m'attendais à mieux quand même de ce match. Mm. On a vu que Jeff Hardy, il a plus du tout la capacité à catcher qu'il avait avant. Ah, c'est Il est clair. pas du tout aussi rapide. Il a plus du tout le cardio qu'il avait avant. Mm. Vraiment, il est plus aussi fluide qu'avant. C'est en même temps tous ces blessures, tous ces problèmes-là, c'est Mm, voilà, mm, ça a mm, fait que il en est là maintenant. Mais au moins il est revenu. mm. Ouais. On a eu une victoire surprise de Sheamus à la fin. Mm. Pour, je pense quand même finir la rivalité, pourquoi pas Extreme Rules Mm, mm. ou à SmackDown. Pour l'instant, ça fait 1-1 pour les deux. C'est clair. C'est vrai. Jeff Hardy qui avait gagné à Money C'est in the Bank et Sheamus qui gagne à Backlash, un partout pour l'instant, pas entre du les tout. deux. Pas du tout. C'est pas Money in the Bank. Je ne dis pas du C'est quoi, c'était à Raw alors du tout. coup? Enfin, à SmackDown, je veux dire. Mm. Ouais, c'était à SmackDown dans le tournoi pour le titre intercontinental. Par un roll-up. Mm. Ouais.
c'est vrai. Moi, ce que On j'ai se trompe pensé tous. de cette, moi, ce que j'ai pensé de cette défaite, c'est que déjà, les vidéos retraçant les 20 ans de carrière de Jeff Hardy Mhm. étaient inutiles, totalement Mais non, inutiles. c'était pas inutile, faut pas dire ça, parce que là, tu es en train de dire que en gros, tout le résumé de la carrière, les 20 ans de carrière de Jeff Hardy, en gros, c'était de la merde. En gros, clairement, c'était de la merde. Non, Bah si, tu non, viens de c'est dire pas que ça. c'est inutile. Non, c'est C'est pas pas ça. inutile. C'est juste que là, on parle pas des 20 ans de carrière de Jeff Hardy. Les 20 ans de carrière de Jeff Hardy, c'est ses 20 ans de carrière. C'est voilà, c'est tout ce qu'il a fait dans sa carrière. Mais là, on parle de leur rivalité entre Sheamus et Jeff Hardy. Et Sheamus s'est Oui, bah, imposé, c'est tout. oui, oui, il s'est imposé, mais c'est bête de faire perdre Hardy alors qu'ils ont fait des vidéos pendant des semaines Mais en non, retraçant c'est. ces 20 ans. Mais moi, je te dis, c'est simple, c'est pas compliqué à comprendre. C'est pour garder la crédibilité de Sheamus. Parce que Sheamus vient faire son retour. Bon, Jeff Hardy aussi, mais je veux dire que Sheamus, il a tabassé pendant quelques semaines des jobbers. Ils sont en train de le faire revenir en puissance après sa longue blessure. Et je pense que c'est pour garder la crédibilité de Sheamus parce qu'ils savent très bien que Jeff Hardy c'est une légende et qu'il a rien à perdre actuellement à la WWE. Il a actuellement rien à perdre, le mec. Donc qu'il perde ou qu'il gagne, c'est pas qu'on s'en fout. C'est juste que le mec, il a quand même pas un bon palmarès. Et comparé à Sheamus, Sheamus il a encore bon, il a un bon palmarès aussi, mais il doit faire encore ses preuves comparé à Jeff Hardy. Oui, bref, on n'est pas là pour parler de l'équipe comme ça, mais cette défaite de Jeff Hardy, je veux juste dire qu'on va manger cette rivalité pendant plusieurs semaines encore. Mais c'était un bon match quand même de 17 minutes avec une fin à suspense, ça passe, mais il y a mieux. Il y a mieux à faire et j'espère qu'à Extreme Rules, dans la stipulation de Jeff Hardy, dans la stipulation favorite des Hardy Boys, et ta stipulation favorite également, Jeff Hardy va détruire Sheamus avec Ben, c'est plein pas d'objets. vraiment sa stipulation préférée parce que si on parle vraiment de stipulation préférée des Hardy Boys, c'est le TLC. Bah, c'est là où ils ont créé leur rivalité avec Edge et Christian et les Dudley Boys, n'est-ce pas, Kevin? Oui, C'est mais ça, c'est eux qui ont créé TLC aussi, Donc avec si Edge vraiment on Christian et parle les Dudley Boys. réellement de leur match favori à la WWE de stipulation, ouais, c'est TLC. mais Extreme Rules, mais Extreme Rules, c'est l'une des stipulations favorites de Jeff, et à mon avis, ça ne m'étonnerait pas du tout qu'il s'affronte de nouveau Extreme Rules dans un match extrême. Peut-être un match de table, de chaise, je sais pas, Ouais, d'échelle. je vois ce que tu veux dire, mais j'ai peur, j'ai très peur pour Jeff Hardy, hein. Dans un match extrême là comme ça là, à 41 ans déjà que c'est très compliqué pour lui, on l'a vu. En fait, c'est même C'est- pas l'âge le problème, c'est pas l'âge. Même à 45 ans, 50 ans, si tu peux faire des matchs comme ça. Le problème, c'est qu'il revient d'une longue blessure. À la coiffe du rotateur, je Il crois, un est truc comme ça. plus, il est plus à la fois, il a plus sa forme d'avant. Il a été, voilà, victime de drogue, de l'alcool, tout ça. Et Alcoolémie, il a pris, et alcoolique. justement, il prenait ses produits à cause des matchs extrêmes, parce qu'il souffrait de ces matchs extrêmes. Donc, il Bref, prenait ça pour oublier ses douleurs, tu vois. Donc, c'est plus ça le problème. bref, on n'est pas là pour parler 50 ans. On a tous les trois donné notre avis sur ce match. On est tous déçus pour Jeff Hardy. On espère qu'il va avoir une nouvelle rédemption. C'est tout. On sait tout ce qu'on lui souhaite. Du coup, après ça, on a eu un petit segment, mais je pense qu'on n'a pas besoin d'en parler. Ouais. On a du coup le match suivant, c'est Nia Jax qui a tenté d'affronter la championne de Raw, enfin la championne qui a été transférée, c'est-à-dire que c'est Becky Lynch qui lui a donné le titre.
et elle l'a pas remporté de elle-même. Asuka, du coup, elle défend le titre de Becky Lynch parce que, excusez-moi, pour moi, ce n'est toujours pas son titre. En tout cas, pour moi, elle l'a pas prouvé, techniquement parlant. Pour moi, c'est Becky Lynch qui lui a donné le titre et pas autrement. C'est vrai, Donc, pour moi, c'est Asuka, vrai, elle c'est vrai. défend le titre de Becky Lynch et elle l'a défendu contre Nia Jax à Backlash. Un match plutôt sympathique pour moi. Après, évidemment, quand on pense que le match s'est fini dans un double décompte à l'extérieur, c'est triste. C'est très triste. Je trouve que c'est pas que ça me dérange que ça finisse comme ça, parce que ça arrive. Mais je trouve ça dommage, surtout pour un match de titre comme ça. Mais d'un autre côté, je pense que comme je l'avais dit dans la preview d'Euro, d'ailleurs qui va arriver très vite, j'espère, je pense que c'est pour éviter de décrédibiliser Nia Jax et Asuka. Et je pense que c'est ça. Kevin? C'est ça, comme tu as dit, la fin est faite pour ne pas décrédibiliser les deux adversaires. Ensuite, on a bien vu dans ce match la dominance de Nia Jax, Ah, ça, on l'a qui vu. portait des Ça, on très l'a grosses vu. fruits. Elle a Voilà, dominé avec tout le des match. très grosses, Nia Jax, elle a dominé voilà, des tout très le grosses match. prises sur Asuka. Mm. Asuka quand même qui a essayé de s'en sortir comme elle pouvait avec des kicks, avec des justement avec son, je sais pas comment ça s'appelle Le coup de le fesse, là? coup. Ouais, voilà, c'est ça, je sais pas comment ça Le s'appelle. hip Le hip attack. attack, voilà. Hip attack, ouais. Voilà, Voilà. c'est ça. Running Même hip elle l'a attack. porté à la fin Hip aussi attack. quand le match était terminé, elle l'a porté aussi. Mm. Ah, c'est Mais son faux voilà, finish. elle s'est fait dominer tout le Mm. match. C'est ça. Ok. Bon match dans l'ensemble. L'Ange Bleu, est-ce que tu as bien aimé ce match ou est-ce que tu es un petit peu déçu comme moi? Enfin, légèrement, hein. Je suis pas vraiment hyper déçu. Je comprends pourquoi ils ont fait ça, mais je suis un petit peu déçu quand même de cette fin de match. Disons-le. Déjà, déjà, Asuka était censé gagner par tomber, comme je l'ai expliqué dans la preview. Ça a été un changement de dernière minute. Mais Nia Jax a perdu sa chance, je suis désolé. Je vois pas pourquoi elle aurait une autre chance, en fait. Madame Nia Jax, t'as eu ta chance, tu l'as pas saisie, tu t'es fait décompter, t'as pas fait attention au compte, bah tant pis pour toi. Ça prendra. Hmm. Tu penses quoi d'autre? Parce que si c'est juste ça que tu penses, on passe au prochain match. Sinon, ce que je pense de ce match, c'est que la fin du match, c'est un finish de house show, c'est-à-dire de live event, et c'est indécent. En Ok. live event, ils peuvent faire ce genre de finish, tu vois ce que je veux dire. Hmm. Mais dans un show principal comme ça, où tu laisses l'arbitre monter jusqu'à 10, ça passe pas. C'est 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 pas que pour ça passe continuer. pas. Toi, t'as un jugement trop laxiste, trop brutal. Faut pas juger comme ça. C'est pas que ça passe pas. C'est que je pense que, comme j'ai dit, c'est pour éviter de décrédibiliser les deux catcheuses. Parce que t'as d'un côté Tania Ajax qui a dominé tout le match. C'est une catcheuse hyper dominante qui, à mon avis, du coup, il voulait pas qu'elle se fasse battre par tomber ni par soumission pour éviter de la décrédibiliser. Et Asuka, c'est pareil, parce c'est une catcheuse qui est anciennement invaincue et qu'il n'y a qu'une seule catcheuse qui a réussi à la battre. Donc, je pense que c'est aussi pour ça. Je pense Il n'y en a que pas c'est qu'une seule, mais bon. Il y en a plusieurs. pas beaucoup en tout cas. Il y a Charlotte, Becky Lynch, à mes souvenirs. C'est les deux, ça il me semble. Oui, on a deux. Après, je vais me tromper après. Après, peut-être qu'il y en a une troisième. Dans mes souvenirs, je crois qu'il y en Non, a il y que en a deux, mais deux. il y Il en y a en a que peut-être. deux. Il y en a que deux. Après, en commentaire, si vous en avez une troisième, n'hésitez pas à la mettre. Sur ce, les amis, je pense qu'on va continuer sur le prochain Mais, match, hein. mais après, le fait que la suite d'Asuka, bah, ça va être simple. Et elle est très prompte pour moi. J'en ai parlé dans la preview où je pense que ça va être Natalia ou Shayna Baszler ou Chelsea Green ou une quelque chose comme ça. Mais
ça va être un bon petit match pour Asuka à Extreme Rules. Et j'espère que même Charlotte Flair pourrait être sympa. Et j'espère que ça va être cool. Et voilà. Ok, on va Et, passer. T'as fini? ouais. On va passer au match pour le titre universel de la WWE avec un 2-on-1 handicap match. Donc pour le titre universel entre le Miz et Morrison et Braun Strowman, le colonel. Du coup, un match plutôt sympathique. On a vu toute la frustration du Miz et Morrison qui ont bien fait leur match. Franchement, ils ont bien géré leur match contre Strowman. Pas d'intervention du Fiend, étrangement. Un match plutôt fluide Oui. qui a été cool. Une domination au début de Miz et Morrison qui ont réussi à bien gérer leur match handicap. Au final, Braun Strowman est revenu avec une force colossale. Il a réussi, il a réussi à s'en sortir. Franchement, pour moi, c'est passé à très très peu. Ce match aurait pu se terminer d'une autre manière. Franchement, on aurait pu avoir des nouveaux champions. Vraiment. C'est-à-dire que vraiment, on aurait pu avoir des nouveaux champions hier soir à Backlash. Car à la fin du combat, le Miz fait un skull crashing finale et le Morrison complète et John Morrison pardon complète avec un springboard double stomp sur la tête de Braun Strowman, enfin sur la nuque plutôt de Braun Strowman. Morrison couvre, mais le Miz, écoutez bien ce qui s'est passé. Le Miz a attrapé la jambe de John Morrison et l'a tiré comme celui qui fait le compte devient champion, en fait, tout simplement. C'est-à-dire qu'en fait, celui qui faisait le compte devenait champion universal. Finalement, c'était pas un coach championship, c'était juste celui qui faisait le tombé devenait champion universal. Et le Miz a tout simplement empêché son pote de devenir champion. Et là, je pense que comme pas mal de personnes qui ont regardé le match, vous avez pensé la même chose que moi. Vous vous êtes tous dit, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi le Miz a fait ça? C'est son meilleur ami, c'est John Morrison. Le mec est revenu pour lui. Et pourquoi le Miz a fait ça? Moi, j'ai une simple réponse. J'ai une simple réponse. Le Miz, déjà, est un champion Il est jaloux. possessif. Laisse-moi parler. Le Miz est un champion possessif. C'est-à-dire que le mec, il aime pas trop partager ses titres. Déjà. Et en plus de ça, c'est que il s'est dit pourquoi je laisserai John Morrison devenir champion alors que j'ai l'occasion de le devenir. Et je pense que ça a été un réflexe. Je pense que le Miz, techniquement parlant, je pense qu'il s'est dit pourquoi ça doit être lui et pas moi. Et je pense que c'est juste une mentalité d'opportunisme, je pense, façon Miz. Donc moi je trouve ça dommage parce qu'ils auraient pu gagner les titres et tout a été gâché à cause du Miz. Donc je pense que à SmackDown, s'il y a une trahison, si John Morrison trahit le Miz à cause de ça, euh, franchement, très franchement, je ne râlerai pas parce que le Miz le mérite. Je suis désolé. Kevin, qu'est-ce que t'en penses? Alors non, il n'y aura pas de trahison. On a très bien vu qu'après, Demise, il a regretté carrément ce qu'il a fait. Il a remis John Morrison sur Braun Strowman pour qu'il fasse le tomber. Bon, Strowman s'est dégagé. Mhm. C'était trop tard. Mais non, c'est juste que à ce moment-là, Demise, il était encore en plein, comme dans tous les matchs où il était, où un titre était défendu, il a essayé de gagner le titre. Et là, il a pas pensé à son pote, tu vois. Ouais. Il était trop en mode, c'est un match triple threat, c'est pas un match handicap. Ouais, de ouf. Tu vois. Et il y a son âme de champion qui est revenue à la tête, tu Ouais, vois. d'un seul coup, il s'est Quand dit, il était encore voilà, champion faut que je sois mondial. champion. Faut que je sois champion. Mm, Mais après, il l'a regretté, on l'a bien vu. mm. Donc Et je victoire pense de qu'il y aura une Braun explication. Strowman. Je pense qu'à SmackDown, il y aura une explication quand même. Je pense.
Oui, une petite explication, mais pas de trahison. Ouais, Mais j'espère après, pas. voilà, on a vu la Mm. victoire de Strowman avec un tombé sur Morrison, Mm. avec Demis qui est sonné en bas du ring. Donc, vraiment, là, ça montre que Strowman est un mec vraiment très très fort. Entre Strowman et McIntyre, ça va être dur à, à leur enlever les Ah bah, titres. ah bah, c'est vrai. On Enfin, en a c'est deux parlé dans la monstres. vidéo. C'est deux monstres. Mm. On C'est en a ça. par- on en a parlé dans la vidéo pronostic pour Strowman qui pouvait le battre. On a donné des noms, mais après, on ne sait pas s'ils peuvent réussir. Faut voir, faut voir. The Fiend a beau s'appeler The Fiend, Braun Strowman peut le battre. Ben, il a battu Bray Wyatt, mais je pense pas qu'il arrivera à battre The Fiend, par contre. Faut pas rêver. Daniel Bryan a beau s'appeler Daniel Bryan, il va le battre. Ça arrive le match. On verra. On verra. On verra. Ryan, bon, on verra. On verra bien, on en parlera dans la preview de SmackDown jeudi pour les Ouais. potentiels adversaires de Strowman. Mais en tout cas, pour ce qui est de ce match-là, vous avez tout dit, mais Braun Strowman a juste été montré en tant que dominant, même s'il a été dominé au début avec ses doubles DDT. Et l'erreur du Miz, pour moi, elle est grossière et j'espère que Morrison va le trahir. Mais je pense pas. On continue avec l'avant-dernier réel match de cette soirée. Parce que le segment qui vient après n'est pas un match. Donc c'est On s'en l'avant-dernier fout. match de cette soirée, les amis. Donc le match pour le titre de la WWE, le World Heavyweight Championship. C'était donc The Almighty Bobby Lashley accompagné par MVP contre Drew McIntyre. Sauf qu'avant le combat, MVP parle à Drew McIntyre et Lashley en profite pour lui cadenasser son fameux Full Nelson Submission sur Drew McIntyre pendant un petit moment. Les deux hommes sont en train du coup pour un de souffrir et l'autre de faire souffrir Drew McIntyre justement. Et les arbitres arrivent pour les séparer. Sauf que tout simplement Lashley ne s'arrête pas. Du coup, Drew McIntyre finit dans un très très mauvais état avant même le début de la cloche. À la fin du combat, Drew McIntyre se lance pour son Claymore Kick, mais Lashley le bloque avec un spear et il résiste à deux. Lana arrive et monte sur le tablier pour argumenter au sujet du compte, au niveau de l'arbitre, je pense. McIntyre pousse Lashley sur Lana. Lana qui chute à l'extérieur sur MVP. McIntyre qui en profite pour passer son Glasgow Kiss ainsi que sa Claymore Kick pour le compte de 3. Drew McIntyre du coup conserve le titre envers et contre tous. Quatrième conservation du titre pour Drew McIntyre. C'est cool. J'aime beaucoup l'idée. Vraiment, j'aime beaucoup. Après, il vient de détruire quand même. En fait, pour la petite histoire, faut savoir que Drew McIntyre a successivement détruit 3 monstres. Donc, il a détruit Brock Lesnar en premier, évidemment, c'est lui qui avait le titre. Ensuite, il a détruit le Big Show dans la même soirée. Et ensuite, un peu plus tard, il démolit Bobby Lashley. Ça fait déjà 3 monstres qu'il démolit en 2 mois. Tu peux aussi, bon, c'est pas vraiment un monstre, mais c'est un gros adversaire, tu peux ajouter Seth Rollins. Oui. À Money in the Bank. Donc, oui, on rajoute sa grosse rivalité avec Seth Rollins. Donc, du coup, ça fait 4 gros adversaires, dont 3 gros monstres que Drew McIntyre démolit en espace de 2 mois. 3 mois même. Ouais, 2-3 mois. Donc, c'est juste incroyable pour Drew McIntyre. C'est un bon début en tant que champion dominant. J'ai hâte de voir la suite pour Drew. En ce qui concerne Bobby Lashley, je pense qu'il va falloir sérieusement qu'on en parle, mais on va pas en parler dans cette émission parce que sinon ça va être long, sachant que j'ai beaucoup de choses à dire sur lui. Mais je pense que on fera, je sais pas, un résumé de sa carrière ou
un show où on parle de lui en premier pour pouvoir vraiment expliquer ce que je pense. Mais je pense tout simplement que Bobby Lashley, pour moi, a intérêt de se reformer tout de suite. C'est-à-dire, il a déjà intérêt à se séparer une bonne fois pour toutes de MVP et de Lana, parce que Bobby Lashley n'a besoin de aucun des deux pour gagner, clairement. J'ai rien contre MVP. Je sais la carrière qu'il a, je sais que c'est une future légende de la WWE, mais il a absolument pas besoin d'MVP ni de Lana surtout. Donc arrêtez-moi cette blague avec les deux là, franchement, faut arrêter. Et après, faut que Bobby Lashley se reconstruise tout seul, lui et lui. Et voilà. Kevin, qu'est-ce que t'en penses? Alors pour la neige, je suis d'accord, mais en fait, pour MVP, je pense qu'il faut le laisser. Parce qu'en fait, quand on te donne un manager, c'est pas pour rien. C'est souvent, on te donne un manager souvent parce que tu sais pas parler en promo. Et c'est ce que Bobby Lashley ne sait pas faire. Il sait pas faire Non, de mais je promo du comprends ce tout. que tu veux dire, mais le problème c'est que Mais pour l'instant, ça fait pas ses preuves en fait. Le fait que MVP lui donne ouais, mais son ça appui, fait que 2 mois. Ça fait que 2 mois que l'équipe a été créée. Tu hmm, peux pas juger en 2 mois, tu vois. Déjà, hmm. il a eu un match pour le titre avec MVP. Grâce à lui. Oui, non, C'est mais déjà ça je suis ça. d'accord, ça je suis d'accord. Mais je trouve que ok, ok, MVP est important pour Bobby Lashley. Mais moi, je pense que pour l'instant, ce qui est fait avec MVP ne sert à rien. Tu vois ce que je veux dire? Ils le font, en fait, MVP, il Ça. sert de support en plus de Lana. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que Lana est la manageuse principale de Bobby Lashley. Et en plus, tu rajoutes MVP qui est là pour apporter son soutien de légende à Bobby Lashley. Mais ça sert à rien. C'est soit tu gardes Lana, et dans ce cas-là, Lana fait son rôle comme elle l'a toujours fait avec Rusev, Dolph Ziggler, etc. Elle reprend son rôle de manageuse comme avant. Elle book Bobby Lashley à fond. Et on a un Bobby Lashley qui devient champion avant la fin de l'année. Soit tu as vraiment une situation où tu as MVP et Bobby Lashley qui disent à Lana de se casser, quoi, voilà, tout simplement. Et puis MVP qui mène Bobby Lashley jusqu'au titre. Mais Faudrait que, après, ma question, c'est est-ce que Bobby Lashley va rester longtemps avec MVP? Est-ce que MVP va pas tenter de tromper Bobby Lashley? Est-ce qu'il va pas tenter, une fois que Bobby Lashley aura le titre, d'en attendre le moment précis pour le trahir? Il y en a plein comme ça, des managers qui font ça. Non, il y en a jamais eu de manager qui essaie de prendre le titre. Enfin, pas Il y a eu prendre de le titre trahison de précisément, mais manager, oui, non, mais c'est jamais déjà pour prendre. ouais, de trahison probablement, mais pas pour le titre, enfin, j'en sais rien. Après, ça peut être ça, hein, Mais je ça pense venait que... souvent, mais ça venait souvent. Après, les trahisons, ça venait souvent des catcheurs, pas des managers. Souvent, ça venait des catcheurs. Ouais, moi, je ça pense s'est que, vérifié avec Brock Lesnar, qui a pas franchement, les matchs. Mais pour moi, en tout cas, Franchement, MVP, et je te rappelle qu'il est toujours catcheur, il pourrait très bien trahir Bobby Lashley, hein. C'est pas faux. ils ont plus rien, il n'y a plus rien à faire, de toute façon, MVP pour moi. Mais en tout cas, MVP, pour moi, il doit rester avec Boulaché parce que c'est lui qui lui donne un surplus de charisme. Non, mais ça, C'est lui pour ça, je suis d'accord qui avec fait toi. ses pros, c'est lui qui fait ses Il promos fait parce le que rôle de Boulaché Paul ne sait pas Heyman en avec faire. Brock Lesnar, tout simplement. Et surtout, il agit parce que par rapport à Lana, elle fait rien, elle fait juste parler, elle agit pas. Mm. Bah, à l'époque, Mais quand bon, elle tu était avec vois, Rousseff, elle gérait super bien son management. Mais là, et maintenant, là, depuis son rôle avec Bobby Lashley, là, depuis cette trahison sur Rousseff, Lana, elle est en train de s'enfoncer, mais très, 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 très profond. C'est et en plus, vrai. j'ai envie de dire quand même le full lesson que MVP a donné à Lashley, il est quand même efficace, très efficace parce que Mm. Bah, il a moi, ça pas me fait réussi à s'en penser à sortir Chris Masters. McIntyre. Ça me fait Et penser au Masterlock de en Chris Masters. plus, voilà. Et en plus, d'ailleurs, pour anecdote, le premier à s'être sorti du Masterlock, c'était Bobby Lashley. En plus. Petite anecdote.
Donc c'est peut-être pour ça qu'ils l'ont donné en plus. Ouais, Mais histoire d'avoir voilà. une petite dédicace à Chris Et Masters. c'est ça. Et Et en plus, Bobby Lashley n'a pas réussi à porter son Master Lock pendant le match. Il n'a pas réussi. Hmm. Et donc, on pourrait se dire qu'en fait, le seul moyen pour Lashley de gagner ce titre, ce serait de porter ce fameux Master Lock. Mais il faut qu'il arrive à le porter en En plein plus, il match. avait Et fait une pas belle variante, hein. Il avant avait ou fait après une le match. variante avec un body scissors, c'était beau. Voilà, ça c'était bien, tu vois. Ah, franchement, j'ai bien aimé son body Franchement, scissors full Nelson, c'était très beau. C'était bon, original. vous avez fini de donner votre avis là. Il est en train de rager, lui. mais voilà, c'était pas mal. Ah, vous avez fini Et de donner votre avis. Kevin. donc, on va voir ensuite pour Bobby Lashley. Mais je le vois bien continuer sa rivalité avec Extreme Rules. Et pourquoi pas lui donner, c'est si vraiment il gagne. Je pense pas qu'il va gagner la rivalité. Mais déjà lui donner un titre. Le titre des États-Unis ou le titre continental sera déjà très bien. Ok. Il a déjà eu le titre intercontinental d'ailleurs. Il me Ouais, je semble. sais. Il a perdu face au oh putain. Face au démon roi Finn Balor. Bon, pour moi, pour mon avis sur ce match, c'est que ça a été un excellent match et c'est rare que Lashley fasse des excellents matchs. Oh, t'es un peu dur, toi. Toi, t'es vraiment très dur ce soir. Parce que Bobby Lashley, il est là depuis très longtemps et il a toujours fait des très bons matchs. À part quelques-uns, Non. évidemment, mais on peut pas tout le temps faire des bons matchs. Il y a forcément des moments où c'est pas ouf. Mais pour moi, Bobby Lashley, dans sa carrière, franchement, on peut pas clasher trop sa carrière, hein. Parce que Bobby Lashley, Et vraiment, c'est un champion dominant. C'est quelqu'un de très dominant. Et d'ailleurs, je fais une grande dédicace à A-Buck, parce que je sais que Bobby Lashley a fait partie de ses grands favoris dans le catch. Donc, c'est mais, lui qui euh, lui a inspiré ça. mais franchement, on s'en fout de ça, que ce soit lui qui l'ait inspiré. Et moi, tout ce que je sais, c'est que euh, moi, déjà, je félicite Bobby Lashley parce que franchement, il a eu un très bon match. Il a vraiment mis la C'est pression vrai, à Drew McIntyre. c'est vrai. Donc, et j'y Mais ai cru, après, franchement, j'y ai cru jusqu'au bout, hein, à Bobby Lashley champion, j'y ai cru vraiment tout le long du match. mais après le seul point qui est un petit peu ridicule, c'est l'intervention de Lana en mode je viens tout ruiner. Franchement, j'espère une revanche comme Fox Catch le site, mais franchement, Lana qui vient tout ruiner à la fin et qui tombe sur MVP, ce moment était épique. J'espère que des gens ont photographié ce moment-là où Lana tombe sur MVP parce que c'était vraiment drôle. Après, MVP se relève et se casse avec Bobby Lashley. Lana a eu beau essayer de revenir après le match dans les vestiaires Bobby Lashley, il l'a ignoré totalement. Et quand je vous dis totalement, elle l'a appelé dans les vestiaires, il marchait, il faisait même pas attention à elle, tellement il était en colère. Ah, mais c'est clair, Lana lui a fait perdre le titre, donc forcément, quand tu as une occasion comme ça d'avoir un titre principal, un titre majeur, et qu'il y a ton manager avec qui tu travailles depuis quelque temps qui, malheureusement, qui essaie de te faire gagner, mais finalement, il te fait perdre, ben, tu lui en veux, forcément. Bref, sur ce, on a assez parlé de Drew Du coup, faut McIntyre et parler Bobby du Lashley. dernier segment avant le main event de la soirée. Du coup, dans le parking, Oh, les moi j'en Street parle, Profits et moi les j'en manque Viking un. Raiders Moi, s'affrontent. Eric chute sur la voiture de Braun Strowman et le pare-brise éclate. Pauvre Braun Strowman, ça fait 2 semaines qu'il perd la vitre de sa voiture. Ils vont poursuivre l'affrontement dans les coulisses du Performance Center. Les Viking Raiders attrapent leurs boucliers. Les Street Profits des bâtons de golf. Montesford propose à tout le monde de déposer les armes au même moment et se battent comme des hommes, tout simplement. L'affrontement reprend avec les points. Ivar charge Dawkins à travers une vitre. Les deux équipes regrettent leur confrontation. Des motos arrivent, un homme retire son casque et c'est en fait Akira Tozawa. Tozawa dit que tout ce qu'ils font
ils peuvent le faire mieux. Donc leurs phrases, leurs 4 phrases de leur rivalité. Les Viking Raiders et les Street Profits discutent ensemble pour faire un plan. Ils acceptent de travailler ensemble. Ils se nomment les Viking Prophets, donc un mélange des deux noms. L'affrontement éclate entre le clan des gens en moto et eux. Les Viking Profits battent tous les hommes, tous les Chinois, enfin tous les ninjas. Ninja. Tozawa fait signe à un nouvel homme de venir. Un géant masqué arrive. Euh, les Vikings profitent, décident de prendre la fuite sur le toit d'un camion. Ils se poussent dans un conteneur à déchets. Ils prennent encore la fuite lorsqu'un tentacule sort des ordures. C'est pas un tentacule, c'est un serpent apparemment. On présente une vidéo sur la rivalité de Edge et Orton pour terminer. Du coup, moi, je pense que l'Angelou, il l'a dit, il a rien à dire sur ça. Moi, franchement, je vais vous dire, franchement, j'en ai marre. Là, franchement, sur ce genre de pronostic, j'en ai vraiment marre de cette rivalité entre les deux équipes. Moi aussi. Ça commence dans une Pareil. rivalité de match. Ensuite, ils s'associent, ils se détruisent, ils s'associent, ils se détruisent. Au final, ça finit sur ça. Sachant que de base, c'était annoncé comme un Raw Tag Team Championship. Je sais pas où ça va nous emmener, mais là, ils ont intérêt à nous sortir un gros match, hein, s'ils vont faire un match, parce que là, franchement, ça va être dur, hein. Ça va être très très dur pour les fans de s'en remettre de ça. Kevin, t'as des trucs à dire là sur ce segment pourri que j'en ai marre d'en Non, parler pas tellement. pourri non plus, c'était pas pourri. C'était quand même intéressant. Moi, je dis juste que j'en ai Ouais, mais marre de la rivalité entre les Comique, deux. on va dire. Ça fait rire, J'en mais. ai juste marre de la rivalité entre les deux. Mais j'ai jamais dit que le segment Moi, était pourri. Faut je pas aller l'avais dit trop loin non plus. Voilà, je l'avais dit dans le preview. Je l'avais dit dans le preview de Raw, mais pour moi, c'est dommage de faire un segment comique pour le titre par équipe de Raw. Oui, ça c'est dommage, c'est pour c'est ça que vrai. je suis déçu. Mais Si ils auraient pas les titres, j'aurais rien dit, mais là, ils ont les titres quand même, faut faire un truc ouais, plus ouais, faut sérieux. faire un truc sérieux, quoi. Mais à dire que le C'était segment était pourri, non. Parce que franchement, le Parce segment que, était par bon. exemple, c'était des séquences qui étaient bien perchées. Pour ça, j'ai pas envie d'en parler. C'est que c'était tellement cinématique et perché que les équipes ils ont commencé par une bagarre avec quelques flashbacks d'Ivar et puis ensuite il y a la bande de Tozawa et Ninja et tout ça qui vient. Puis ça finit dans une poubelle et l'arbitre qui vient leur annoncer qu'il y a leur match. Et Michael Cole qui nous dit que le match n'aura finalement pas lieu. Je trouve ça idiot de pas faire le match parce que ça aurait été un très bon match, je pense. Et franchement, les flashbacks et les Bah après tout segments ça, à qu'il y a mon eu, avis, les Viking ouais, Raiders auraient c'est gagné, hein. n'importe quoi. Franchement. Mm. C'est un peu n'importe quoi, mais j'ai envie de dire, c'est tellement ce qui nous attend à Raw dans le futur avec Brice Pritchard aux commandes qu'on n'est pas vraiment rassuré. Si, Non, si on attend, faut pas trop si on a- insulter si Bruce tu veux faire, Prichard. si tu veux faire un segment comique avec les titres, tu peux, mais il faut le faire bien, faut le faire avec des matchs. Mm, Par mm, exemple, mm. Santino Marella, ils ont très bien fait ça avec le titre intercontinental. Par Bref, l'équipe de Santino Marella. Et ils ont il est fait des bon. matchs chaque semaine, à chaque pay-per-view. Mais c'était quand même des segments comiques. Mais ils Ouais. faisaient Il est, pas à chaque segment des matchs de golf, de bowling, je sais pas. c'est l'heure, c'est l'heure du plus grand match de tous les temps, soi-disant. Parce que pour moi, ça Oh là reste. là, arrête de critiquer. Donc les amis, donc c'est parti pour le main event, donc le match phare de cette carte, le main event, le greatest wrestling match ever de la soirée. Randy Orton versus the Rated R Superstar Edge. À la fin du combat, Orton veut faire son DDT de la troisième corde, mais Edge le bloque et lui fait son Impaler DDT, donc son Execution. Edge le couvre, mais Orton résiste à deux. Edge porte deux coups de genou à Orton et enchaîne avec un coup de coude. Edge monte sur le coin et lui fait un crossbody pour le couvrir, mais il résiste encore. Orton évite la charge d'Edge
et le couvre, mais Edge résiste et lui, bon, voilà. On va pas tout expliquer, mais vraiment, parce que c'est très long. Euh, pour vous faire expliquer les moments les plus ouf à expliquer de ce match, c'est qu'à un moment, on a eu le premier RKO qui a été dégagé rapidement par Edge. On a eu le premier spear de Edge qui a été dégagé par Orton. Il y a eu même un moment où Edge a tenté un saut des cordes qui a été contré par le RKO. Ouais. Donc excusez-moi, on va manger. Du coup, on a eu également un moment où Edge a tenté le kill switch qu'il a réussi même façon Christian. Vraiment, on a eu que des bons moments pour Edge et Orton. Le match pour moi méritait le badge du meilleur match de l'histoire. Après, évidemment, il y a eu quelques petits problèmes, évidemment, comme à chaque match. Mais faut pas être dur. Il faut pas être dur avec ça. Pour moi, Edge et Orton ont mérité le meilleur match de cette dernière décennie. Et je suis très fier de Edge et Orton. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Victoire d'Orton, au passage. Kevin, pour terminer ce report, qu'est-ce que tu en as pensé de ce Greatest Wrestling Match ever? Orange Bleu, je crois, il a pas dit. Non, Orange Bleu, toi, je crois, il a pas dit. ouais, mais toi non plus, t'as pas dit. Ouais, du coup, c'est pas le plus grand match de tous les temps, non. Mais en tout cas, ça fera partie du plus grand match Moi, c'est de comme j'ai dit. l'histoire, ça c'est sûr. Mm, Pour moi, ça mérite clairement un 10 sur 10 ce match. C'était incroyable. rien à dire, rien à dire. C'est là que tu vois toute l'expérience des deux mecs. C'est vraiment, il y avait rien à dire au niveau qualité du match. Ils ont Incroyable. tenu 40 minutes. 40 minutes Ils ont tenu 40 minutes. sans broncher, 40, 45. Pas 40, 40-45 minutes, voilà. sans On a vu broncher, à la sans fin problème. on a vu à la fin Edge qui tente le Enchivenum, sa soumission qu'il a créée Mm. pour Randy Orton. Il tente sa Spear, Randy Orton qui tente sa RKO. Deux fois chacun. À la fin, il y a eu un À low la fin, et blow bah, d'Orton, la fin, un low blow le low d'Orton blow d'Orton rapide, et puis suivi d'un punt magique. kick. Sale, Et pour un moi, punking Pumpkin, réflexe, un punking réflexe c'était d'Orton. le seul moyen de terminer le match. Vous Mm, ne pouvez pas terminer le match autrement. mm. Et voilà, donc on a très bien vu. Et surtout le public était en feu dans ce match. Et ça se comprend quand t'avais un match comme ça. Quand t'avais un match digne de ce nom. Voilà, si vraiment tous les matchs pouvaient être comme ça, moi j'achète. Hein. Je regarde ça tous les jours. C'est clair, c'est Ah, clair, t'auras des meilleurs matchs, t'auras les meilleurs matchs tous les jours, c'est bon. c'est clair. L'ange bleu pour terminer, après on va se quitter. Pour moi, c'était l'un des meilleurs matchs de l'histoire, mais pas le meilleur, comme a dit Kevin. Il y a eu de bons mouvements. Mm. Après, c'est vrai qu'Edge n'a pas prouvé qu'il était dans le coup totalement, mais il a quand même prouvé qu'il était très bon. Mm. Il était assez dynamique au début, et après, et Orton, dans son style sadique et Edge plus combatif, c'était vraiment la fin était grande. Mais, mais franchement, cette mention-là de meilleur match de tous les temps, c'était subjectif. C'était une notion comment dire. Et après, on a un bon match, mais spontané et pas enregistré. Enfin, il y a eu des bruitages du public et tout, c'était sympa. Mais ce match, un main event de SummerSlam face à un public comme il semblait être prévu, aurait sans doute eu l'effet escompté, mais dans ce contexte, il aurait peut-être mieux valu le garder pour plus tard. Dommage. Mais c'est vrai que c'est dommage et qu'ils auraient peut-être dû le garder pour le SummerSlam comme prévu. Mais quand même, ils ont tout donné. Ils ont volé le show pour moi. C'était C'était pas le meilleur match de tous les temps, mais l'un des meilleurs. Et ils ont volé le show et ils ont montré qu'ils étaient capables l'un et l'autre. On a eu des rock bottom, des pedigree, des prises de légende, quoi. Et finalement, Orton qui gagne avec un punt kick, bizarrement, je l'avais prédit. Oh, c'était de ma faute s'il a porté le punt kick. Il a dû regarder le report avant. Il a dû se dire, ah tiens, je vais regarder cette émission-là. Non.
Randy Orton, il a pas besoin du report pour être fou dans sa tête. Il est déjà fou. Le mec entend déjà des voix, donc il a Mais pas, franchement, il a pas c'était besoin du génial. report, n'est-ce pas, Kevin? C'est ça. Franchement, c'était génial comme match, mais il y a moyen de faire mieux. C'est tout ce que j'allais dire. Mieux, ça va être très dur là, ça va être très très dur de faire mieux que ça. C'est clair, Franchement, là, c'est t'avais un très match clair. de qualité. Franchement, je pense qu'il faudra attendre peut-être 5-10 ans pour avoir un meilleur match à WWE. C'est clair. Pas faux. Parce que là, c'est un... Par exemple, le match Undertaker-Shawn Michaels que tu avais en 2009-2010, là, c'est un très très bon match. Surtout celui de 25, parce que là, il y a 25. Là, tu peux dire peut-être qu'il était meilleur que celui de Edge Orton. Et même Shawn Michaels, pour le citer, il a fait les plus grands matchs. Il Shawn a fait le Michaels, plus de plus grands matchs. Parce que 2008, il a fait son match contre Ric Flair, un match de l'année. 2009-2010, match de l'année. 3 fois, il a été dans le match de l'année. Vraiment, Shawn Michaels, Edge, Randy Orton, ils font partie des plus grands qui ont fait les matchs de l'année. c'est ça, mais Edge et Orton, il n'y aura pas mieux, mais il y a eu mieux par le passé pour moi. Comme Oui, dans le HBK. passé, tu trouveras toujours mieux dans le passé. C'est Comme clair. Mais HBK qui a fait de très bons matchs dans le passé. c'est mieux, mais c'est déjà un très très bon match. Il faudra encore attendre longtemps pour avoir un match de cette envergure. C'est clair. Ben, franchement, moi, en tout cas, je vous remercie parce que franchement, c'était vraiment pas mal. Encore une très belle review. On va se retrouver très très vite pour des nouvelles previews, des nouvelles reviews. On a la preview d'NXT qui arrive, on a la preview de SmackDown qui arrive, on a le 17e épisode du mode univers qui arrive, on a des nouvelles émissions qui arrivent, on a des vlogs qui arrivent en cours également. Vraiment beaucoup d'émissions qui arrivent. Donc on a de quoi vous faire une très bonne émission, de quoi vous faire un très On très a bon la, contenu. on a la review de Raw qui arrive aussi. Oui, également. Non, mais Review, je veux dire par là que vraiment review. beaucoup de choses qui arrivent pour vous. Donc, attendez-vous à quelque chose de gros et on se soutient ensemble. Likez, commentez, partagez, abonnez-vous et surtout activez la cloche. Désolé pour les bruitages autour. C'est la famille, c'est comme ça, c'est les aléas du direct. Gros bisous à vous tous et on se retrouve très prochainement.